Les peintures, bien sûr, c'est la finition souhaitée, l'aspect et sa viscosité. Donc, plus vous aurez une peinture fluide, bien sûr, plus vous allez travailler forcément avec des fibres courtes et plus vous allez être épais, vous aurez des fibres plutôt longues. Un autre critère qui, moi, me semble le plus important, c'est l'appréciation des peintres. Donc, en fin de compte, on va pouvoir vous raconter tout ce qu'on voudra ce matin. C'est votre expérience sur le terrain qui va en fait définir avec quel manchon vous vous sentez le mieux à l'aise par rapport au travail que vous souhaitez faire. Par contre, il y a une contrainte dans tout ça, c'est effectivement la préconisation des fabricants. Et vous verrez tout à l'heure que les fabricants ne voient pas forcément les choses comme nous. Par contre, le jour où vous avez un litige, le fabricant, lui, la première chose qu'il va vous demander lorsque vous allez l'interpeller parce que votre peinture ne couvre pas, ou vous avez des reprises, ou peu importe les désordres que vous allez pouvoir rencontrer, la première des choses qu'il va vous demander, c'est quel est le manchon que vous avez utilisé. Et si ce manchon ne correspond pas à ses critères à lui, de toute façon, c'est perdu. Et puis je pense qu'il faut qu'on passe vraiment le cap, c'est-à-dire que nos salariés ont eu des habitudes, comme nous d'ailleurs, on a l'habitude de nos outils. Ça me rappelle le passage des peintures glycéro aux peintures acryliques, et puis les anciens, entre guillemets, qui avaient leur brosse depuis 20 ans, et puis ils disaient, cette peinture c'est de la merde, ça va pas, quoi. Mais ils travaillaient avec les outils qui n'étaient pas adaptés, quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu technique, mais je pense qu'on a tous à gagner, et il ne faut pas hésiter à faire la démarche de casser un peu les codes et de changer un peu les habitudes, quoi. Donc c'est peut-être pas évident, mais avec le diaporama, il y a des justifications qui sont là pour faire passer le cap d'adapter le produit au support et au produit. Je pense que c'est relativement important si on ne va pas faire Paris-Dakar avec une Ferrari. Je crois qu'il faut vraiment qu'on adapte l'outil au support et aux typologies de peinture. Oui, parce que malheureusement, le temps où on pouvait réutiliser les rouleaux qu'on avait usés sur les façades pour ensuite faire des plafonds, c'est malheureusement un peu révolu, hein, c'est fini. Hein, mais c'est on vrai sent que c'est du vécu. Oui, non, mais voilà. Parce que effectivement, à l'époque, l'outil se préparait, hein, on le travaillait au même titre qu'une brosse. Hein, donc, quand vous avez un jeune apprenti dans l'entreprise, il voit une nouvelle brosse, un nouveau rouleau, il est forcément pour lui. L'ouvrier, lui, il ne le veut pas. Il veut la vieille, il veut celle qui a travaillé, enfin celle qu'il faut faire travailler. Donc du coup, voilà, c'est des choses qui sont un petit peu... qui tombent sous le bon sens. En fait, c'est votre expérience personnelle sur le chantier qui va faire en sorte que vous allez vous sentir plus à l'aise, plutôt avec un manchon qu'avec un autre. Donc en ce qui concerne donc, les deux tissus les plus utilisés par les peintres, c'est donc le fameux rayé jaune. Alors beaucoup le connaissent sous cette appellation, qui est le polyamide tissé, donc méché 12 mm, qui est ici. Donc si vous vous rappelez donc, le début de l'exposé, c'est une chaussette retournée, donc en fibre traditionnelle, et c'est une fibre qui, elle, peluche un petit peu. Hein, donc voilà, c'est pas du fil continu, donc c'est des rouleaux que... Habituellement, on fait tremper 24 heures, 48 heures avant l'utilisation, qu'on fait tremper un peu dans l'eau et qu'on utilisera plutôt d'abord sur la mise en peinture d'une fibre de verre ou d'un papier ingrain ou d'un support légèrement en relief pour éviter d'avoir et de voir les fibres dans le film de peinture. Et donc, le deuxième manchon, qui est un peu plus récent, mais qu'on connaît tous aujourd'hui, c'est le fameux microfibre. Qu'on utilise un petit peu à toutes les sauces. Donc voilà ce qu'utilisent les peintres aujourd'hui, en majorité. Après, ils adaptent, mais c'est ce qui est effectivement le plus vendu sur le marché français aujourd'hui. Un peu l'outil à tout faire, quoi. Un peu l'outil à tout faire, oui. Donc le polyamide tissé méché 12 mm, donc le rayé jaune, pourquoi est-ce que les peintres l'ont adopté et pourquoi est-ce que donc, du coup, les fabricants ne souhaitent pas trop qu'on l'utilise? Alors vous allez voir, vous allez forcément vous retrouver dans ce qui est décrit. Donc les atouts du rayé, c'est qu'il est polyvalent. Effectivement, vous allez pouvoir l'utiliser sur les peintures solvantées ou les peintures en phase aqueuse, sur tout support, bon, pas forcément sur façade, mais pour toute peinture, donc mur et plafond, avec un effet anti-goutte. Les mèches sont cardées sur les 2/3 des fibres, donc il a un haut pouvoir garnissant. C'est un polyamide qui garantit une bonne reprise de peinture, il est agréable à rouler et surtout facile à laver. Contrairement à une microfibre, une fois qu'il est propre, il est propre.
Vous pouvez le laisser sécher et le réutiliser quelques jours après sans problème. Et donc il a une très très bonne résistance à l'usure. C'est un peu le couteau suisse. Un peu le couteau Il suisse. passe partout, quoi. Donc ce que lui reprochent les fabricants, c'est justement cette polyvalence. C'est qu'effectivement pour eux, il n'y a pas de rouleau polyvalent, ils élaborent une peinture avec une certaine formule, et donc il y a forcément un manchon qui va avec. Mais pour eux, la polyvalence n'existe pas. Il est conçu donc pour les glycéros, alors pour eux c'est un inconvénient, mais ils ne l'aiment pas pour ça, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Les pointes sont cardées et accentuent l'aspect poché, donc c'est vrai que si vous souhaitez une très 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 belle finition, c'est pas forcément l'idéal, mais franchement on arrive à faire de très très belles choses avec. Il est garnissant, mais avec un aspect irrégulier. Le tissu polyamide amplifie donc l'effet poché, et les reprises il y a des reprises donc de peinture au lissage. Alors pour avoir utilisé ce manchon pendant des décennies, je peux vous dire qu'on a fait des chantiers. Pas si vieux que ça, quand même. Quand même un peu. Oui, il y a quand même presque 40 ans, hein, donc ça commence. Alors, ça ne se voit pas, je sais. Mais c'est un rouleau avec lequel on arrive à faire de merveilleux plafonds. Je veux dire, surtout à l'époque, on travaillait encore beaucoup les glycéromates. C'était un super outil. En phase aqueuse, c'est devenu un petit peu plus compliqué avec certaines peintures, mais effectivement, les résultats sont encore très très sympathiques. Pour le microfibre, donc on a un petit peu dressé le même constat. Les atouts donc du microfibre pour les peintres, il est adapté donc au support lisse. Alors c'est vrai qu'on peut pratiquement l'utiliser avec toutes les peintures, hein, finition semi-tendue. Adapté donc pour les plafonds et la toile de verre. Alors bon, bien sûr, c'est ce qui fait un petit peu aussi sa polyvalence, c'est qu'il donne de très très bons résultats sur support lisse, mais ça ne l'empêche pas de l'utiliser sur de la toile de verre ou sur du papier ingrat. Il est idéal pour les viscosités fluides et moyennes. Il ne coule pas, et donc ces deux caractéristiques sont dues au fait que donc il y a ces fameux 200 fils par fibre avec un très haut pouvoir absorbant. Donc la fibre est cardée donc sur toute sa hauteur. Le film est fin, donc la consommation est réduite. Donc, faites un peu d'économie avec ce genre de rouleau puisque vous ne déposez pas beaucoup sur le support. Ce que lui reprochent donc les fabricants de peinture, c'est que les supports doivent être bien préparés, malheureusement. Encore, on est des peintres. Donc j'espère qu'à ce niveau-là, ça ne nous pose pas trop de problèmes. Il peut être utilisé qu'avec des peintures de haut de gamme. Pas forcément. Enfin, mon expérience personnelle me fait dire qu'on peut très bien l'utiliser avec tout type de peinture. Que sa viscosité, donc la viscosité doit être faible et moyenne, oui, ça c'est évident. Vous n'allez pas pouvoir appliquer un semi-épais sur une façade avec ce genre de manchon. Hein. Donc pour eux, l'inconvénient également, c'est que le film est fin, donc ça veut dire que c'est pour une utilisation plutôt pour des peintures d'aspect satin ou velours, et que son rendu donc est un semi-tendu. Alors les nouveautés donc chez Rotaplast, donc c'est la structure qui nous a aidé à monter ce diaporama, c'est le polyamide fil continu, le Rotagold 12. Alors c'est lui qui vient remplacer un petit peu le rayé jaune. Alors le fait qu'il soit en fil continu, vous avez plus cette problématique de perte de fibres. Donc là, vous le prenez, vous pouvez l'utiliser directement pour de mêmes résultats, même un peu supérieurs, puisqu'il est un peu plus garnissant. Vous avez le polyester tissé Aquastar 13. Alors ça, c'est une petite révolution. Je vous ai déposé devant également des exemples d'applications où vous pourrez voir, par rapport au manchon qui est utilisé avec un même type de peinture, le degré d'opacité obtenu avec un manchon plutôt qu'un autre. Et une autre nouveauté dont je parlerai un petit peu plus longuement tout à l'heure, c'est le mélange de microfibres. Donc polyester, le Microtex 12 est ici. Alors vous savez qu'à une époque, quand on prenait un nouveau manchon, une fois qu'on l'avait trempé dans l'eau pendant 24-48 heures, ensuite on l'emmenait chez le coiffeur, parce qu'il fallait lui tailler un petit peu les côtés pour éviter d'avoir des traces au plafond. C'est la frange. Voilà, donc sur ces nouveaux manchons, c'est fait, hein, que ce soit
le Microtex 12 ou l'Aquastar, ils sont déjà biseautés. C'est vendu avec. C'est vendu avec, hein, donc voilà. Avec la coupe coiffeur. Avec la coupe coiffeur. On a des soucis d'ailleurs avec l'UNEC, hein, la Fédération Nationale de la Coiffure. Il fait un peu la gueule depuis, mais bon. Donc les nouveaux tissus, il n'y a rien d'innovant en soi, parce qu'en fin de compte, c'est les tissus qui ont été utilisés pour la plupart donc des évolutions des tissus existants. Donc ils ont juste un petit peu modifié, transformé ou transféré un petit peu leur usage. Qu'ils soient donc en fibre polyamide ou polyester, ils en conservent donc toutes les qualités de base. Ils sont conçus pour améliorer donc le résultat d'application des peintures existantes et s'adapter donc aux nouvelles peintures. S'adapter aux nouvelles peintures, je pense que c'est le leitmotiv qu'on doit avoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveaux matériels pour rien. Nos produits ont évolué et évolueront, donc j'insiste bien sur s'adapter aux nouvelles peintures. Qu'on passe bien le cap de dire on va chercher l'outil qui est adapté à la finition et au support et à la peinture qu'on va appliquer. Je crois que c'est vraiment là-dessus qu'il faut se focaliser. Donc en ce qui concerne donc le Rotagold 12, donc je vous ai dit donc sa principale caractéristique, c'est donc il n'y a plus de perte de fibres. C'est une évolution donc du rayé jaune, donc présenté dans sa version thermosoudée et repliée. Donc du coup, il a l'avantage supplémentaire, c'est que du coup, le fait d'être thermosoudé, la chaussette ne bouge pas sur le mandrin. Pour les utilisations, oui. Oui, donc l'utilisation, conseillée pour les peintures mur et plafond, hein. Impression face solvant. Toutes les faces solvant, mat satin velours, bon, pas de tension, l'aspect structuré. L'alkyd d'origine végétale éco-sourcée. Et très bien aussi sur les toiles de verre. Et donc à chaque fois, vous avez le petit pictogramme qui vous dit que l'utilisation pour laquelle il est prévu, donc là en l'occurrence, on peut très bien l'utiliser en phase solvant, mais qui peut le plus, peut le moins. Donc effectivement, si ça marche en solventé, vous pouvez également l'utiliser bien sûr en phase aqueuse. Sachant que les phases solvants vont bientôt toutes disparaître. Pour l'Aquastar 13, donc pas de perte de fibre non plus, parce qu'effectivement on est sur un fil continu, il resserre le grain, donc il est très serré. Et comme on l'avait vu tout à l'heure, donc son principal inconvénient, on va dire, ça va être le nettoyage. Et que même si vous pensez qu'il est propre, il ne l'est pas. Donc du coup, pensez toujours, soit au pire, si vous n'avez pas de cylindre, une technique toute simple, hein, que tous les peintres connaissent, un morceau de polyane, vous le roulez dedans, et puis il va rester frais pendant très longtemps. Donc, une autre technique également, c'est de prendre un seau avec un couvercle, vous mettez 3 gouttes d'eau dans le fond, vous mettez votre rouleau dedans, vous refermez le couvercle, 3 semaines après, même dans la camionnette, il ressort intact. Donc là aussi, dans tout ce qui est phase aqueuse, hein, finition soignée, moi c'est des mots qui me parlent. Je pense qu'à vous aussi, hein, finition soignée, satin et velours. Bon, l'impression pacifiante, alkyd d'origine végétale, éco-sourcée, donc voilà. C'est vraiment important de regarder toutes ces caractéristiques. Et donc, la dernière des nouveautés, en ce qui concerne donc, les tissus, c'est le Microtex 12. Donc là, on est sur un mélange donc, de fibres et de microfibres. Ne coule pas, une excellente prise de peinture, un haut pouvoir couvrant, une finition soignée. Je l'ai testé, je ne connaissais pas cette version-là. Le microfibre tel qu'on le connaît, hein, celui-là dans toutes ses déclinaisons. Mais celui-là, je ne connaissais pas du tout, et ça fait maintenant à peu près, depuis que j'ai commencé à travailler sur le sujet, que je l'utilise. Et en fin de compte, les gars n'en démordent plus, ils veulent plus que ça. Alors, bien sûr, au niveau coût, c'est un petit peu plus cher à l'achat, mais franchement, là, on a un manchon 4x4, il fait tout. Oui, c'est vraiment la polyvalence. Alors, vous voyez, ça va pour les acryliques, ça va pour les glycéros, une finition soignée. Et c'est vrai que je l'ai découvert il y a très peu de temps. J'ai un collègue qui a 14 salariés. Ces gars ne veulent que lui, hein, que ce manchon. C'est devenu un petit peu le passe-partout, mais le passe-partout efficace et permettant la finition soignée, qui est quand même le but, hein, quand on a le matériel qui va bien. Donc le coût sur un manchon, la différence n'est pas non plus si énorme que ça. Donc il y a une très bonne résistance en plus. Donc toujours faire attention au nettoyage également, parce que du fait que c'est une microfibre,
il faut le laisser